Bienvenue à tous sur cette vidéo très informelle, faite avec les moyens du bord. J'ai pas de micro professionnel. On risque d'entendre des bruits de perceuse autour, voire même peut-être aussi les filles en train de jouer dans leur chambre. Bon, bref, c'est pas très pro, mais c'est pas grave. Ça va nous donner un petit peu de vie. Donc je vais vous montrer un petit peu le making-of d'un dessin que j'ai réalisé il y a très peu de temps. J'ai terminé ce matin. C'est un dessin qui m'a pris une quinzaine d'heures. Bon, évidemment, cette vidéo va durer que 7 minutes. Au départ, j'étais parti sur l'idée de faire un dessin avec le roi singe. Le roi singe, c'est un personnage mythologique très populaire en Chine. Et j'étais parti sur cette idée-là. Et puis, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah non. Maintenant, je vais plutôt faire un dessin en hommage à un personnage, Gordo. C'est un personnage que j'avais créé avec Fabrice Collin, pardon, il y a tout juste 10 ans, c'était en 2008. Et il y avait eu un album de bande dessinée sorti chez La Talente en juin 2008 avec ce personnage qui est un singe crooner aux États-Unis dans les années 60. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un dessin 10 ans plus tard, quel univers je pourrais lui offrir. 10 ans plus tard, avec tout ce que j'ai vécu ici à Hong Kong, avec mes envies actuelles, etc. Donc l'avantage quand on travaille directement sur iPad, c'est qu'on peut se permettre à peu près tout maintenant. Par exemple, on peut modéliser ces personnages sur des apps qui coûtent quasiment rien. Et donc on peut trouver les positions qu'on veut, on peut créer les positions qu'on veut très rapidement, on peut changer les perspectives, voilà, pour avoir une référence pour les positions. Après, on intègre ça comme on veut. Enfin, c'est une espèce de béquille technologique absolument géniale dans le logiciel Procreate, donc qui m'a servi pour cette illustration. On a aussi un outil de perspective, comme vous avez peut-être vu rapidement dans le fond, un outil qui permet de faire des lignes de perspective à 2, 3 ou 4, 5 points de fuite comme on le veut. Enfin, ça offre une opportunité géniale. C'est un gain de temps énorme et puis à mon niveau, un gain de qualité aussi, à mon niveau. Et donc voilà, bon, on pourra dire que c'est un peu triché, mais seul le résultat compte et moi, ça me dérange absolument pas d'utiliser tout ça. Voilà, le personnage de Gordo, là, c'est donc un espèce de mix entre Gordo et le roi singe, avec un visage inspiré des opéras cantonais. L'opéra cantonais, c'est vraiment un genre artistique que j'aime beaucoup. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, Gordo, c'est quand même, dans l'album, c'était quand même un univers inspiré des cartoons des années 60. Et donc j'ai déformé la perspective, quitte à faire un truc beaucoup moins réaliste, beaucoup moins vraisemblable, mais en même temps qui m'intéresse beaucoup plus. Mon but, c'est pas de refaire la réalité tout le temps, c'est d'utiliser les outils pour un peu tordre tout ça, pour créer un peu plus de surprise, plus de dynamique. Donc voilà, là donc on a un décor fortement inspiré évidemment de Hong Kong dans les détails généraux. L'idée était vraiment de montrer ce personnage dans Hong Kong. Et puis je me suis dit au niveau des couleurs, je vais tenter un truc un peu différent d'habitude, beaucoup plus coloré, mais bon, assez rapidement, je me suis dit non, ça va pas des masses, ça fait vraiment dessin pour enfants, de coloriage, c'est pas vraiment ce que je veux, c'est pas l'univers, le ton que je veux. J'ai commencé à essayer les brosses numériques qu'on peut trouver un peu partout. Et puis, non. Le problème, c'est que d'une part, je crois pas être assez bon dans ce genre-là. Et puis d'autre part, c'est vraiment connoté, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'images maintenant faites en numérique qui ressemblent à ça. Enfin, je veux dire, qui ont le même genre de traitement, de couleur, le même. Et donc, bon, je trouve ça un peu. Bon, allez, je me suis dit, allez, on va essayer un truc un peu différent, quoi, parce que bon, c'est pas très excitant sinon. Et donc, voilà, sans état d'âme, on peut tout virer. Hop, on se dit, allez, bye bye, on part sur d'autres trucs, on essaie d'autres trucs, et puis voilà. Donc, je suis parti sur un truc un peu plus pastel, voir ce que ça pouvait donner. Mais là encore, c'est pas quelque chose qui va être définitif du tout. Une fois que je suis à peu près content du décor, même si encore une fois ça va évoluer, pourquoi pas faire les personnages. Donc pour ça, je m'inspire un petit peu de la mode actuelle chinoise ou asiatique.
Et parce que j'avais tendance à, dans le passé, à avoir tout le temps des références un peu trop années 60, un peu vieillottes. Et là, je me suis dit, bah allez, on va un petit peu plus se coltiner à quelque chose de plus contemporain. L'image qu'on voit là, la photo qu'on voit, c'est une photo d'une photographe française qui a énormément de talent et dont j'ai oublié le nom, malheureusement, mais elle a vraiment énormément de talent. Elle prend en photo comme ça des villes de Chine avec des effets de lumière absolument géniaux. Donc c'est pas tant les buildings, c'est pas tant les immeubles qui m'intéressent dans sa photo, c'est vraiment l'ambiance des couleurs, quoi. Et ça m'a énormément aidé, hein, ces couleurs très spéciales, lumineuses. Là c'est clair et net. Enfin bon, ça fait partie du jeu, hein. Évidemment, quand on fait une image, on s'inspire toujours d'autres images, et donc ça fait partie de la chose, hein. Pour avoir des ambiances, il ne faut pas hésiter à les piocher. Et le fait que maintenant, avec l'iPad, tout est centralisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir une connexion Internet, on va choper l'image, on la fout dans notre dessin, voilà, voilà. C'est vraiment une table de travail, quoi, qui est géniale et qui est complètement mobile aussi. Il faut savoir que cette image-là, je l'ai faite chez moi. Dans la rue, dans le bus, enfin bref, c'est dès que j'avais du temps, etc., un peu partout et n'importe où. Donc là, pareil pour les voitures, je me suis inspiré de concept car. Bon, après, c'est les lignes générales qui m'intéressent, hein, c'est pas vraiment dans le détail. Et puis voilà, donc ça donne comme ça un Gordo dans un univers hongkongais un peu, peut-être un poil futuriste, mais enfin bon, vraiment, bon, ça reste toujours de l'ordre de l'imaginaire. On arrive à la fin de la vidéo déjà, on arrive à la fin des 7 minutes. Bon, c'était un peu rapide, un peu brouillon, j'espère que ça vous a plu. Bah, peut-être que je ferai d'autres vidéos de ce genre dans le futur. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis la bise qui pique. Allez, au revoir.